Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le diable dans votre énergie, mais on va voir. On a le monde dans ce que vous désirez le plus et on a le soleil dans votre vie sentimentale. Sinon, on a des deniers, des coupes, denier, épée, bâton, bâton. Ça va. Donc, 3 arcanes majeures, importantes et bien significatives. L'énergie qui vous accompagne ce mois de mai, c'est la roue de fortune, chiffre 10, nouveau départ. Le destin se met en route en plaçant sous votre nez des opportunités, de la chance à saisir, une chance à saisir. Une chance à saisir qui concerne la vie sentimentale, la vie professionnelle, un déménagement, un voyage, je ne sais pas. Sachant que le mois dernier, vous aviez l'ermite. Donc le mois dernier, peut-être une période d'introspection, de réflexion, d'analyse. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Une notion de sagesse, une notion aussi peut-être de philosophie, philosophie de vie, quelque chose de posé et de sage qui peut-être va vous permettre ce mois de mai de saisir une opportunité si elle se présente sous votre nez et surtout si vous ne vous y attendiez pas. Alors, roue de fortune, d'accord, on l'a vu, opportunité, voilà. Pourquoi? Parce que vous, dans votre énergie, ici, vous êtes bloqué. Ça, c'est vous. 8 de denier, c'est l'énergie de celui qui est concentré. Il peut être concentré sur un travail, toujours faire plus, toujours faire mieux, sur le fait de vouloir gagner de l'argent, toujours plus, toujours davantage. Ça peut être un travail personnel qu'il fait, de développement personnel, aller toujours plus loin, toujours plus, toujours mieux, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. D'accord? À un tel point qu'à un moment donné, vous pouvez vous sentir étouffé, enfermé. Pas forcément par le travail ou par votre patron, mais plus par votre propre comportement. Plus par votre propre addiction à toujours plus, toujours mieux. C'est le régime du perfectionniste. C'est celui qui est enfermé dans son boulot. C'est celui qui passe plus de temps au bureau qu'à la maison. C'est votre énergie, hein? D'accord? Donc là, si la vie vous présente une opportunité à saisir, c'est peut-être pour vous sortir de là, c'est peut-être pour vous aider à aller voir ailleurs. On y vient. Ce que vous voulez le plus, c'est le monde, la fin. Je pense que vous voulez que ça prenne fin, ça. Vous voulez mettre un terme à cette espèce d'addiction de work alcoolique, mettre un terme à cette obsession du toujours plus, toujours mieux, toujours plus performant, toujours plus raffiné, toujours plus subtil, toujours plus. Vous voulez mettre un terme, vous voulez que ça s'arrête avec le monde, d'accord? Le monde, c'est la... Regardez, il est à la retraite ce personnage, c'est ça que vous aimeriez. Tranquillement, on arrête, on lève le pied et on passe à autre chose. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de considérer d'autres offres. 4 de coupe, c'est une proposition qui vient dans votre direction. Alors, encore une fois, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être financier, ça peut être amical, ça peut être résidentiel, ça peut être une maison, ça, je ne sais pas. Peut-être que vous vous rendez compte que vous passez plus de temps dans le jardin que dans la maison et que vous voulez que ça s'arrête. Toujours est-il qu'il y a une proposition qui vient en votre direction, une proposition baignée de chance, une proposition qui sort de nulle part, qui porte la signature du destin ici pour vous. D'accord? 4 de coupe. Le défi que vous avez à relever, c'est de vous autoriser, de vous octroyer un nouveau départ. Le valet de denier, c'est ok, je change de maison, d'accord, je change de job, même s'il faut pour cela que je fasse une nouvelle formation professionnelle, même s'il faut pour cela que j'aille à l'autre bout du monde, c'est oser franchir ce petit pas, oser Mais quand je dis oser franchir, c'est pas dans sa tête,
C'est réellement, c'est factuel. D'accord? C'est dans les faits, c'est matériel. Oser mettre en vente sa maison pour aller dans une autre. Oser prendre un billet d'avion pour aller voir ailleurs. Oser donner sa démission. Oser s'inscrire pour une nouvelle formation. C'est franchir réellement, concrètement un nouveau palier. Et c'est dans la position du défi. Tellement vous vous sentez, elle est parlante cette image, hein, tellement vous vous sentez bloqué, coincé, étouffé, ligoté, enchaîné, enfermé dans votre situation actuelle. Vie sentimentale. Le soleil. Bon, que dire de plus? C'est la carte la plus heureuse de tout le jeu. Le soleil, la joie, l'amour, l'abondance, la compréhension de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, il n'y a pas plus heureux que le soleil. C'est le soleil au quotidien, c'est le bonheur, c'est la joie, voilà, tout va bien. Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul ou marié depuis 50 ans, c'est le soleil qui règne sur votre cœur, dans votre vie. Donc ça touche autre chose. D'accord? Je ne pense pas que ce soit sentimental. Je pense que c'est davantage peut-être professionnel, avec ici le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui est le chevalier le plus rapide de tout le jeu et qui ici nous parle peut-être d'un message qui vous parvient rapidement, brusquement, et qui peut vous surprendre. Il y a une notion de rapidité. Ça peut aussi avoir un rapport, ça, avec Internet. Peut-être quelque chose que vous avez vu sur Internet et qui vous fait réagir. Ça peut être une formation que vous avez vue, boum, je réagis. Ça peut être une nouvelle qui vous vient, qui sort de nulle part, et vous vous dites, oh punaise, cette opportunité-là, il ne faut pas que je la loupe, boum, j'y vais. Voilà, il y a cette offre. Vous allez recevoir une offre. Encore une fois, je ne sais pas quel domaine, hein, mais une proposition, une offre, une suggestion, une idée qui peut vous aider, puisqu'on est dans la position de ce qui vous aide, et qu'il va falloir considérer. Sa rapidité peut vous surprendre. D'accord? Les événements qui s'enchaînent, la vitesse à laquelle les événements s'enchaînent peut vous surprendre, sur le plan professionnel ou financier. Dans votre vie intérieure, 7 de bâton. Vous vous posez quand même quelques questions et vous vous rendez compte que vous avez quand même quelques principes, quelques idéaux, quelques valeurs intérieures. Encore une fois, tout domaine confondu, hein. Et ces valeurs, ces idéaux, vous allez les défendre. Alors, vous allez les défendre peut-être contre l'extérieur, contre des attaques extérieures où on essaye de vous faire changer d'avis, c'est possible. Peut-être que des amis ou des membres de la famille essayent de vous faire changer d'opinion sur un sujet ou sur un autre, c'est possible. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est davantage vis-à-vis de vous. Ou peut-être que cette offre ici, ou cette roue de fortune qui vient ici vous titiller, qui vient ici vous lancer un défi, peut vous surprendre et va vous obliger à vous interroger sur vos idéaux, va vous placer face à votre philosophie de vie et vous allez devoir peut-être reconsidérer quelles sont vos valeurs, quelles sont vos priorités, quelles sont les choses auxquelles vous vous identifiez. D'accord? Ça va peut-être vous obliger à faire un scanner de toutes vos croyances, de toutes vos passions, de tous vos désirs, de toutes vos compétences, de ce que vous êtes, de votre capacité à créer votre vie. Et de ce fait, c'est ça qui va déterminer si oui ou non vous allez suivre ce mouvement. Peut-être que vous vous êtes dit que jusqu'à présent, que vous n'étiez capable que de réaliser un seul métier et que ici le destin vient vous proposer un métier complètement différent que vous ne pensiez peut-être pas concrétiser, pas réaliser, mais ça va vous obliger à faire un scanner, encore une fois, de votre vision de vous-même et de votre vision de votre vie. Ça peut bousculer 2-3 croyances, ça peut bousculer un petit peu vos idéaux, mais c'est pas forcément dans un sens négatif. D'accord?
Comprenez? Moi, je pense que ici, vous avez rendez-vous avec votre destin. Vous choisissez de vous rendre au rendez-vous ou pas. Ça va être déterminé par l'image que vous avez de vos valeurs, de vos compétences, de vos idéaux, de votre philosophie de vie. Que vous alliez au rendez-vous ou pas. Mais moi, j'ai un peu l'impression que la vie vous présente ici une nouvelle opportunité. Tout domaine confondu, on est bien d'accord. Mais vous êtes tellement pris, englué dans ce que vous vivez actuellement que vous allez peut-être vous dire « Ah, à quoi bon ?» Non, mais vous allez tout au moins vous interroger sur comment est-ce que vous vous voyez, vous. Comment est-ce que vous voyez votre vie. Comment est-ce que vous voyez les résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent. Et puis ce à quoi vous vous identifiez, encore une fois, le monde bouge, le monde évolue, il est forcé qu'on doit évoluer aussi, donc ça nous oblige à nous remettre en cause, ça nous oblige à nous remettre en question. Vous voulez, vous, que ça s'arrête, vous voulez passer à autre chose, vous voulez peut-être aussi commencer un nouveau chapitre de votre vie, différemment. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de négatif. Au contraire, moi je pense que c'est quelque chose de très positif, mais qui va vous obliger à traverser des questionnements dont vous seul pouvez trouver les réponses en vous. Et c'est ça qui va déterminer si oui ou non vous allez considérer cette offre que vous fait la vie ou pas. En fin de mois, 9 de bâton, ça va vous fatiguer tout ça. Ça va pas vous ébranler, vous fatiguer physiquement. Et vous avez peut-être une petite tendance à vous réfugier derrière une apparence, à vous réfugier derrière une image que vous vous êtes façonnée, une image que vous vous avez créée. Vous vous réfugiez derrière et mine de rien, pendant ce temps, vous continuez de réfléchir, vous continuez à penser. Vous êtes là quand même, si jamais quelque chose devant vous change encore ou évolue encore, mais vous vous rendez bien compte que vous êtes fatigué. Vous vous agrippez pour ne pas lâcher, mais vous vous rendez compte que vous avez peut-être besoin de vacances, vous avez peut-être besoin de prendre du recul, vous avez peut-être besoin de mettre sur pause, vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de distance avec ce qui se passe. C'est possible. D'accord? Mais voilà, fatigue physique, attention, ça peut engendrer un burn-out. Donc, méfiez-vous quand même de cette fatigue. Les fatigues, une sensation de fatigue, elle n'est pas anodine. C'est pas grave, mais ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut dire que vous êtes en train de tirer sur la corde dans un domaine en particulier. Donc, prenez-le en considération et faites ce qu'il faut pour pouvoir vous reposer et pouvoir toujours être présent, vaillant, d'attaque le moment où quelque chose de très probant se présente sous vos yeux. C'est peut-être ça ici qui vous fatigue aussi, le fait d'être enfermé dans cette recherche de perfectionnement. Voilà, vous pouvez vous rendre compte que c'est peut-être bien de prendre une autre direction parce que continuer comme ça, vous allez vraiment finir par vous épuiser sérieusement. Alors, on va voir notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, alors roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier, très bien, ça me plaît bien ça. Ça amène un petit peu de douceur, un petit peu de sensibilité dans cette nouvelle aventure. Ici, vous, votre énergie, là-haut, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier, ok. Très bien, c'est bien. Vous allez quand même, je pense, mettre sur pause. Ce que vous désirez le plus avec le monde, le perfectionnement, et forcément. 4 de coupe dans ce qui va vous aider. On a 4 de coupe. Ok. Le valet de denier dans votre défi, votre challenge, on a la 2 de coupe. Ok. Dans votre vie sentimentale avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a
le chevalier de bâton, ok. Un petit rapport à l'étranger, peut-être, c'est pas impossible. Le chevalier d'épée dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée, excellent, très bien. Ça montre qu'il y a une maturité dans la réflexion, d'accord? C'est pas quelque chose que vous balayez d'un revers de la main, il y a une forme de maturité, d'élévation de votre part. 7 de bâton dans votre vie intérieure, on a la 8 de bâton. Et puis 9 de bâton en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, excellent. Vous prenez du repos, vous prenez du recul. Très bien, c'est parfait. Et là, le jugement. Ok. Bien. Pardon. Alors, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Les autres, merci de partager, merci de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour que les autres signes de la balance, j'allais dire du bélier, de la balance puissent, c'est peut-être pas rien, hein, le bélier là-dedans, de laisser vos commentaires pour que les autres signes puissent voir un petit peu comment vous naviguez à travers ces énergies. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et on se retrouve plus loin durant ce mois pour d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous. Passez un excellent mois de mai et à très bientôt. Merci beaucoup.